Et bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la Micro by Flow, le podcast qui t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise. Et aujourd'hui, on continue notre petite série sur les impôts en micro-entreprise, surtout la déclaration des revenus. Et cet épisode va traiter des 6 erreurs, on va dire, à ne pas faire pour cette déclaration. Donc si tu as créé ta micro-entreprise cette année, tu peux vaquer à tes occupations, ça sera pour l'année prochaine. Mais par contre, si tu as créé ta micro-entreprise en 2023, 2022, 2021, etc., etc., cet épisode te concerne. Alors écoute bien tout ce que je vais te dire. Première chose, il ne faut pas se jeter sur la déclaration de revenus, ne pas la faire directement le jour J. Ça démarre le jeudi 11 avril, mais je te recommande d'attendre 1 à 2 semaines grand max pour la faire parce que des fois il y a des nouveautés, des fois il y a des bugs sur le formulaire, donc attends un petit peu, ne te jette pas dessus. Et surtout, n'attends pas le dernier moment aussi. Deuxième erreur, c'est se tromper sur les montants à déclarer. Tu as une possibilité de pouvoir télécharger ce qu'on appelle une attestation fiscale URSSAF. C'est un document qui récapitule le chiffre d'affaires que tu as déclaré à l'URSSAF en fonction de ton activité. Et ça, tu vas le récupérer sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Dans la rubrique Mes attestations, tu peux en faire la demande. C'est une attestation fiscale URSSAF. Attention, vérifie bien que les lignes que tu as bien déclarées en 2023 sont correctes, sinon tu préviens l'URSSAF qu'il y a eu un petit souci sur une des déclarations. Troisième chose, et ça c'est très 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 important, c'est surtout ne pas, l'erreur qui est souvent commise, c'est cocher la case 5HY. Et tu le sais bien, il ne faut surtout pas cocher cette case-là. En fait, la 5HY, c'est une case cocher à remplir qui demande ton chiffre d'affaires moins l'abattement. Il faut surtout pas la remplir. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'en fait, sur l'écran de la déclaration de revenus, on te demande d'indiquer ton chiffre d'affaires moins l'abattement. Mais ça concerne uniquement les micro-entreprises qui ne déclarent pas à l'URSSAF. Et normalement, pratiquement tous, vous déclarez à l'URSSAF le chiffre d'affaires réalisé. Donc la 5HY, quand tu la vois, tu l'occultes, tu la fais disparaître de ta tête et tu passes à l'étape suivante. Une autre erreur, c'est ceux qui ont gardé le versement libératoire, mais alors qu'ils n'avaient pas le droit. En fait, le versement libératoire, c'est une petite option qui te permet de payer un pourcentage fixe de ton chiffre d'affaires au titre de l'impôt. C'est 1%, 1,7 ou 2,2%. Et en fait, chaque année, il faut vérifier que tu en aies le droit ou non. Et imaginons qu'en 2023, tu n'avais pas le droit parce que tu as dépassé la condition, le revenu fiscal de référence de l'année N-2, et bien normalement, tu aurais dû demander à l'enlever. Si tu ne l'as pas fait, il va falloir que tu régularises ta situation, c'est-à-dire que sur la déclaration d'impôt, tu déclares comme si tu n'avais pas eu le versement libératoire et tu dois cocher une case un peu spéciale pour dire je souhaite être remboursé du versement libératoire. Il y aura une régularisation à faire. Une autre erreur, c'est le fait de déclarer certaines aides qui ne sont pas à déclarer ou alors qui ne sont pas imposables. Par exemple, la prime d'activité, elle n'est pas à déclarer. Et certaines aides comme les montants d'indemnité journalière pour la maladie, la maternité, la paternité ne sont pas à déclarer si elles ont été perçues dans le cadre de ta micro-entreprise. Si ça a été perçu dans le cadre de ton activité salariée, oui, il faut le déclarer. Normalement, ça se déclare automatiquement. Mais normalement, tu as une attestation donnée par le site amélie.fr pour te dire quelles sont les aides à déclarer ou non. Et sixième erreur, c'est le fait d'oublier de déclarer le compte bancaire tenu à l'étranger. Pour ceux et celles qui sont sur Revolut, qui sont sur SumUp, Wise, ça peut être N26, etc. Il faut déclarer le compte bancaire tenu à l'étranger et ça, il peut y avoir une amende de 750 € par compte et par année d'oubli. Et pour ceux qui ont PayPal, oui, il faut aussi le déclarer si par exemple PayPal est associé aussi à un compte bancaire à l'étranger ou alors si tu fais plus de 10 000 € avec ce compte PayPal. Voilà concernant les grandes erreurs. J'ai fait un article de blog qui explique un peu plus en détail toutes ces erreurs. Je te le mets en lien en description de cet article, enfin ce podcast. Et pour t'aider dans ta déclaration, parce que là tu te dis, oula, il y a plein d'erreurs, etc. J'ai fait un chatbot
Un chatbot pour les impôts qui te permet de dire quoi remplir, comment le remplir et éviter toutes ces petites erreurs et notamment aussi le versement libératoire. Je te mets le lien en description ou alors tu peux l'avoir sur lamicro.iflow.fr et dans la partie chatbot. Je te remercie, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit avis, ça me fera super plaisir. Surtout sur Apple Podcast, comme ça je peux lire vos petits avis, c'est sympatoche. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur les impôts en micro. Salut!